Qu'est-ce qu'il faut retenir du fédéralisme communautaire? Voilà. C'est d'abord parti du contexte même de la naissance du fédéralisme communautaire. Nous sommes à quelques encablures du grand dialogue national. Vous vous souvenez, la plupart des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, et même ceux qui n'étaient pas représentés, avaient été d'une certaine manière invités à la primature pour pouvoir effectivement donner leur accord de principe pour participer à cette grande messe. Et donc, pendant que ça se discute au sein du PCRN, Cabral Liby dit, mais les gars, on va là-bas pour dire quoi? On va là-bas pour faire quoi? Donc, à travers cette question, il était question que nous allions à ce grand dialogue avec quelque chose qui sortirait des sentiers battus de ce que les autres allaient dire. Parce qu'on savait que des grandes messes comme celle-là, si vous n'avez pas une idée innovante, vos propositions vont être diluées dans la grande masse des informations. Vous vous souvenez même qu'avant que le grand dialogue finisse, il y avait même un rapport déjà de fin du grand dialogue qui circulait avant même le démarrage même du grand dialogue. Et donc, je ne veux pas penser que l'idée du fédéralisme communautaire naît uniquement du mais je vous explique, je pense, de par ma profession d'enseignant d'université, je privilégie généralement l'anamnèse. Il faut que les gens connaissent là où on est parti pour comprendre où est-ce qu'on en arrive. Et donc, nous, on se dit, la crise anglophone qui est au centre de ce grand dialogue, elle n'a rien d'une crise sécessionniste. Et Cabral l'a dit régulièrement, elle est une crise autonomiste. Autonomiste parce que les frères de la zone du nord-ouest et du sud-ouest estiment que dans la forme actuelle de gouvernement, ils ne se reconnaissent pas parce que tout est centralisé au niveau de Yaoundé. Et tout le monde flanchait pour le fédéralisme. Sauf que nous, on se dit, oui pour le fédéralisme, mais quel fédéralisme? Vous vous souvenez que d'autres parlaient du fédéralisme à 2 États, c'est-à-dire anglophone, francophone, et d'autres parlaient d'un fédéralisme à 10 États. Sauf que nous nous disons, le fédéralisme que nous proposons, lui, il va s'appeler fédéralisme communautaire. Pourquoi fédéralisme communautaire? Parce que les revendications sur lesquelles les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest s'appuyaient reposaient sur un héritage colonial, une affaire de langue. C'est-à-dire, nous qui avons été colonisés par la France, nous sommes des francophones, et ceux qui ont été colonisés par les Britanniques sont des anglophones. Sauf que nous nous disons, avant que la colonisation se mette en place dans notre pays, les Camerounais existaient déjà. C'est-à-dire que nous avions déjà un mode de vie, un mode de fonctionnement. Et donc nous nous disons, mais on ne peut donc pas vouloir construire une nouvelle république sur la base de cette fondation fausse qui est celle d'il y a 60 ans où des étrangers sont arrivés et nous ont imposé un modèle. Et nous disons, non. Ce ne sera pas un fédéralisme sur la base de la colonisation, mais un fédéralisme sur la base d'un certain nombre d'éléments anthropologiques. Et c'est comme ça que la notion de communauté que nous présentons dans le cadre de l'ouvrage n'a rien à voir avec ce que j'entends, la tribu avec l'ethnie, non. Et Cabral l'a dit la semaine dernière, c'est l'avantage. Quelle est donc cette notion de communauté? Mais alors, je l'explique. Qu'est-ce qu'on met dans et là, vous avez un ancien d'anthropologie qui est devant vous. Oui. La communauté renvoie à un groupe de personnes. Unis par quoi, justement? Unis par un certain nombre de variables. Et Cabral dit, dans le cas qui nous concerne, et dans le cas qui nous concerne, Cabral inclut dans la communauté, parce que quand vous dites Bamileke, Bamileke est bien une communauté, ce n'est pas une ethnie. Et quand on dit communauté Bamileke, ça rassemble l'ensemble des ethnies qui constituent la communauté Bamileke. Ça, je ne vais pas refaire ce débat parce que ceux qui en parlent parfois sans maîtriser le sujet. Je dis la communauté Bamileke veut dire ce qu'elle veut dire. Non, je veux dire, allons-y, passez par. Quand vous dites unis par un certain nombre de variables, j'explique donc, c'est quoi ces variables? Quand vous êtes à Douala et que vous parlez mal d'un Bouddha, le Banganté qui n'entend pas ce que le Bouddha dit se sent d'une certaine manière comme interpellé. Oh, vous ne parlez pas du Bafang, pas du Bouddha. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la communauté Bamileke, il y a un sentiment d'appartenance qui est lié à un certain nombre de choses. Les éléments géographiques, les éléments anthropologiques, les éléments sociologiques et également un certain nombre d'éléments en termes d'intérêt, en termes de destin commun partagé. Et donc, c'est ça qu'il faut intégrer dans la communauté. Donc, quand on dit la communauté Tika, les Tika savent de quoi il s'agit. Quand on dit la communauté Sawaland, ils savent de quoi il s'agit. Quand on dit la communauté Beti, ils savent à quoi renvoie la communauté Beti. Donc, ce n'est pas une invention lorsque nous le disons. Sauf que Kaba dit, dans cette communauté que nous voulons, fédérale, parce que je suis très amusé quand des gens parlent de fédéralisme, mais disent que le fédéralisme veut dire diviser. Il me semble que fédérer, même si on n'a pas fait l'école,
fédérer veut dire mettre ensemble. Sauf qu'il y a le terme communautaire qui vient. Je veux dire, où se situe la limite entre ce que vous proposez et le repli identitaire? Ah, mais je suis très amusé. Je suis très amusé. Qu'est-ce que vous mettez dans le repli identitaire pendant que nous y sommes? Je crois qu'il faut qu'on s'accorde là-dessus. Vous aurez l'occasion de réagir. Nous sommes dans une proposition politique qui est à cheval avec ce que le RDPC, depuis 40 ans, peine à implémenter, qu'ils appellent la décentralisation. Et nous disons, pour aller vers cette décentralisation aboutie, l'enjeu aujourd'hui, c'est de fédérer dans un premier temps les communautés, de rendre plus fortes ces communautés, et puis maintenant aller donc vers cette intégration qui aujourd'hui apparaît comme un miroir aux alouettes. C'est-à-dire, on parle de vivre ensemble, mais à la réalité, il s'agit de vivre en faisant semblant d'être ensemble. Parce que les Camerounais ne se connaissent pas. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a 60 ans à Douala, mais il ne peut rien vous dire de la communauté d'accueil qui est la communauté. Vous pensez qu'une fois rendues plus fortes, les communautés auront encore besoin d'aller côtoyer d'autres communautés? Mais on ne vit que grâce au contact. Une communauté qui n'emprunte pas, une communauté qui ne change pas avec les autres, elle est appelée à disparaître. Ça, c'est le principe de base de toutes les sociétés. Sauf que vous allez en supposition. Parce que même si vous avez le plantain chez vous, il va falloir forcément que vous allez chez le voisin qui a la viande, chez le voisin qui a le poulet pour pouvoir agrémenter votre plantain. On parle beaucoup de tribalisme en ce moment, des gens qui... Alors, oui. Pour ne pas faire un focus là-dessus, oui. Tribalisme vient de tribu. Et la réalité sur laquelle les Camerounais parlent de tribalisme n'a rien à voir avec la tribu. C'est pour ça que je vous ai dit, les sorciers ont pris en otage la science et ont laissé prospérer un certain nombre de concepts qui n'ont rien à voir avec la réalité sociale ou sociétale qu'on veut mettre en évidence. Parce que si quelqu'un vous dit, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus, et quelqu'un parle de tribalisme, mais le Bamileke, ce n'est pas une tribu. Et donc, ayons le courage d'appeler les choses par le nom qu'elles désignent. Vous comprenez un peu? Et l'avantage avec l'ouvrage qui sort la semaine prochaine, c'est qu'effectivement, nous allons sortir de cette hypocrisie qui, depuis 40 ans, a amené les Camerounais à vivre côte à côte, mais sans se connaître.